Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Une émission un petit peu particulière ce soir. Particulière parce que on a un invité de prestige, un invité, une équipe que j'avais grandement envie de recevoir depuis fort longtemps. Avec notre ami Florian Simona, on en parle régulièrement. Alors je suis désolé, j'ai des petits problèmes respiratoires depuis hier, donc on espère que ça va aller. Mais voilà. Je vais lancer un générique du coup particulier pour cette émission et j'espère que ça vous plaira. Je salue le club de la Joue. Et jusqu'au dernier, et match de l'année, on nous entendra chanter. Bon, on va pas laisser durer le plaisir plus longtemps. Je pense que vous avez bien reconnu le club de Bray-Jura, Bray-Jura, hein, qui était un petit peu peureux avant de faire ses deux derniers matchs en Coupe de France et ce week-end contre Lens. Alors, je vais rejoindre le capitaine de Bray-Jura. Alors, il est là, Antoine. Salut Antoine. Salut. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation sur Sport 39. On a mis un petit générique un peu particulier cette fois-ci, Ouais, je l'ai euh, entendu. Ouais. au, au son, aux couleurs de Bray-Jura. Bray-Jura qu'on n'a pas pu avoir il y a 15 jours malgré parce qu'on avait demandé à ton ami, un de tes coéquipiers de venir et il nous avait indiqué qu'il y avait deux matchs importants pour vous, le week-end dernier en coupe et ce week-end en championnat et qu'il fallait se concentrer sur vos deux matchs, qu'on ne parle pas de vous, mais mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Vous avez passé ces deux matchs, donc l'occasion de parler avec vous ce soir de Brest-Jura. Alors, si vous avez des commentaires, hein, n'hésitez pas à les partager en live. Avant de revenir sur votre rencontre contre le RC Lens B, Antoine, je voulais revenir un petit peu avec toi pour faire un petit peu le témoin du week-end sur les autres matchs des clubs jurassiens, ce qu'on fait habituellement dans le média tous les lundis. Revenir un petit peu sur le match de Jura Sud en National 2. Je sais pas si tu as vu le nul qu'ils ont décroché à Monaco, la réserve 3-3. Alors, c'est un match où il y a eu, les défenses se sont un petit peu trouées. Comment tu perçois un petit peu ce deuxième match nul d'affilée pour Jura Sud? Je pense ils commencent à être dans le vrai. Après, ils ont vécu un début de championnat assez compliqué avec des décisions pas forcément à leur avantage, mais on voit qu'ils se remettent petit à petit dans leur championnat et c'est tant mieux pour eux. Alors, je réponds juste à Vincent qui me demandait qui n'a pas voulu venir. Je ne dirai pas le nom de la personne, mais elle se connaît. Mais en tout cas, Moi, je précise l'important. pas aussi. Oui. Je précise que je ne le sais pas aussi. Après, pour commencer, je voulais préciser que peur, je sais pas si c'est une vraie peur, parce que Brescia, c'est un club, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. C'était peut-être pas la bonne personne et elle n'a D'accord. pas parlé, voilà. Donc, mais autrement, il n'y a aucun problème. On est ouvert à toute proposition, il n'y a pas de souci. Bon, ça, je le sais bien. Sur la Nationale 3 Jura de Loire qui a eu chaud à Saint-Apollinaire avec trois cartons rouges, une égalisation à la 105e minute de jeu. On a l'impression que cette année, c'est un petit peu leur année parce qu'ils sont encore deuxième. Bon, ils ont 4 points de retard du coup maintenant sur le Racing, mais ils sont encore bien placés sur le tableau. On dirait que c'est vraiment leur année quoi, à Jura de Loire. Ouais, leur année, alors après, le championnat c'est long, hein, ils peuvent avoir une bonne série, tout comme nous, on peut l'avoir, et puis après, connaître des moments plus compliqués. Là, c'est vrai que les cartons rouges, ça va pas leur faciliter les choses, mais ils ont bien commencé, et puis tant mieux pour eux.
Vous, cette année à Brest-Jura, vous avez déjà eu des matchs en infériorité numérique. Comment on les gère ces matchs? Ah là, c'est la détermination de chacun après qui prend le dessus. Si les 10 joueurs enfin les 9 joueurs du coup sur le terrain sont pas à fond, c'est sûr que voilà, c'est propre à chacun, à la réaction de l'équipe sur le moment quoi. Voilà. C'est selon toi, donc il y a une question mentale, il y a un aspect mental, pardon, mais il y a aussi le physique qui rentre en compte parce que du coup ça demande plus d'efforts et des fois, même si l'équipe, enfin, le manque de préparation de l'équipe peut se voir sur le fait d'évoluer à 10. Ouais, après chaque équipe a sa façon de se préparer, tant physiquement que mentalement, mais je pense que si les garçons sont tous prêts mentalement, après le physique suit pour le reste du match à 10 quoi. Y a pas On va descendre, Antoine, sur les divisions avec la régionale 1, avec alors les clubs jurassiens qui brillaient en ce début de championnat. Le RC Lens qui, malheureusement, là, qui a un petit peu peiné face à Saint-Vith un partout. On le savait, en plus, ça avait été indiqué en préambule du match. Il fallait pas prendre à la légère le club de Saint-Vith, même s'ils étaient en bas de classement, et ça s'est avéré avec un match compliqué pour les Doniens. Et puis, pareil pour Champagnol, 0-0 aussi, avec pas mal de maladresse. On voit que tous les matchs les week-ends, malgré tout, malgré leurs étiquettes, rien n'est fait. Et, il faut toujours être à 200% à chaque match, j'ai l'impression, pour tenir son rang. Ouais, parce que chaque club vend sa peau à chaque match. On peut avoir une équipe plus forte sur le papier, mais après, sur le terrain, c'est toujours autre chose. Après, je me fais vraiment pas de soucis pour le club de Lons, ni pour le club de Champagnol qui joueront le haut de tableau, vu le recrutement, vu leur investissement, il n'y a aucun problème pour eux. Oui, c'est vrai qu'on a déjà parlé de ce recrutement. Et à l'inverse, un promu comme Jurala qui a obtenu encore un match nul à Mâcon. Je crois que c'est leur deuxième nul, un truc comme ça, où ils concèdent l'égalisation dans le temps additionnel. De perdre autant de points sur ce temps additionnel, ça c'est pareil. Ça joue à quoi ce relâchement? C'est le mental, c'est quoi? Ah, c'est peut-être se dire que c'est fait, que la victoire elle est pour nous et puis, voilà, il y a après peut-être une erreur, une maladresse à ce niveau-là. Le petit détail fait que ça peut jouer contre nous rapidement. Et puis, je connais bien Macon, ça peut aller très vite, donc ça me surprend pas. Alors là, du coup, on va redescendre sur la régionale 2. C'est vrai qu'on fait un petit peu vite ce soir, mais l'idée, c'était quand même d'avoir ta présence pour quand même revenir sur un des matchs du week-end. Comme on dit, c'était le match que vous prépariez aussi depuis quelque temps, le match où avec le RC Lens qui annonçait la réserve, qui affichait de belles ambitions aussi comme vous. Alors, je reprends le titre de Bernard Girard, Brest-Jura et Lens dos à dos. Un partout, enfin un titre classique entre guillemets. Comment tu l'as senti toi cette rencontre? On l'a bien abordé. Ouais. Honnêtement, on avait envie de bien faire. Alors après, sur le contenu du match, une première mi-temps compliquée nerveusement. Je pense qu'on s'est pris la tête un petit peu trop par rapport à ce match-là. On a rectifié en deuxième mi-temps et on a prouvé qu'effectivement, quand on est dedans, on a rien à envier à qui que ce soit. Quand tu dis vous prenez la tête, c'est-à-dire avant le match, cette préparation de match un petit peu délicate peut-être, ou vous êtes mis trop de pression? Non, pas du tout. Je pense que on voulait tellement bien faire que la moindre chose qui était bah, justement mal faite, on voyait le négatif et puis on s'embrouillait avec nous-mêmes, quoi. On a pris le match par le bon côté, mais on a fait des erreurs dans la tête et voilà, ça nous a coûté cher sur cette première mi-temps. Mais voilà, les garçons ont été super et puis il y a aucun problème, on peut voyager. Cette frustration, justement, elle s'est symbolisée par beaucoup de cartons en fin de première mi-temps. Toi, en tant que capitaine, c'est aussi un petit peu ton rôle de calmer un petit peu tes joueurs, tes hommes. Comment tu prends cette position de capitaine? Comment tu l'accomplis sur le terrain? Ah, c'est compliqué de calmer des caractères bien trempés. Après, bon, je vais pas revenir sur le match en détail, mais il y a des décisions qui sont un peu compliquées à comprendre aussi.
voilà, c'est pas forcément des mauvaises choses, mais en tant que capitaine, on essaie toujours d'éviter les cartons bêtes. Voilà, c'est surtout ça. Et sur, alors je lis un petit peu le déroulé du match sur la deuxième mi-temps où ils ont failli doubler la mise hein, et il y a eu un Eladj qui a marqué en résistant à bon cours, s'était aidé de la main. Ça, c'est un petit peu ce tournant du match. C'est comment ce break qui n'a pas été fait. Après, ça vous a aidé à repartir? Vous parlez du but refusé, hein, c'est ça? Oui, ouais, ouais. Ouais. Bon, alors c'est pas moi sur l'action, mais bref, c'est un détail. Euh, Je vais moi, l'engueuler. personnellement, Je vais l'engueuler, Girard. Je suis ah, désolé. Hein. Faut pas c'est écrire des ça. conneries. Non, non. Après, on a chacun un point de vue sur ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je trouve que voilà, c'est pour le coup, ça a bien été arbitré. Euh, Après, nous, si on voilà, non, ça a bien été arbitré. On était conquérants sur cette deuxième mi-temps, donc voilà, ça nous a pas effrayés, ça nous a pas ralenti dans nos objectifs. Il n'y avait aucun problème. Ouais. Justement, Lons sera un de vos adversaires pour cette première place, ce haut de tableau. D'un point de vue totalement objectif, hein, Antoine, comment tu décryptes un petit peu la prestation lédonienne, l'effectif, les joueurs. C'est une équipe qui a quand même énormément de qualité avec quelques recrues aussi. Comment tu les analyses? Ah bah clairement, c'est une grosse équipe, hein, que ce soit l'équipe première et la réserve. Gros recrutement sur l'équipe première, ce qui fait descendre certains joueurs en réserve. Donc forcément, le groupe devient de plus en plus homogène et de plus en plus fort. Donc pas étonné qu'en première, ils seront en haut du classement et en deuxième, la réserve, ce sera la même chose, certainement. J'avais une question parce qu'on avait eu sur le média il y a quelques semaines un certain Loïc Catala. Alors je ne sais pas s'il a joué ce week-end dans l'équipe lédonienne. C'est une personne un petit peu expérimentée hein, pour cet effectif. Alors j'ai cru un petit peu hein, quand je l'ai interviewé il était un petit peu sans chaud peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il y a eu un petit peu de provocation sur ce derby qui est toujours un petit peu délicat entre les deux équipes? Ah bah blessé, pardon. Il répond Loïc, il n'était pas présent, mais est-ce que c'était un petit peu chaud ce derby alors? Non, franchement, ça Non? s'est super bien passé. Après, c'est un derby, oui, il y a toujours un peu de tension, etc. Mais voilà, on fait la part des choses, ça reste du foot. Voilà, on comprend qu'à un moment donné, faut rester calme. Et puis en plus, ça peut nous porter préjudice à nous-mêmes, donc avec des cartons idiots, etc. Donc non, non, ça s'est super bien passé. Très bon match, franchement, très bon week-end. Ah ouais. En tout cas, ça me fait très plaisir d'entendre ça et de voir effectivement le commentaire de Loïc qui dit il y a de la rivalité, mais on est adulte, ça reste du foot. Ça, Tout à fait. malheureusement, je peux pas trop des fois quand on voit certaines attitudes, que ce soit dans les équipes, mais aussi en dehors des matchs, des tribunes. C'est vrai que des fois c'est un petit peu Ah, navrant de voir certains comportements. Je salue Tony aussi le triathlète qui est ah, là. Euh, ouais. ouais. Le C'est là. La suite pour vous, alors c'est la semaine prochaine, hein, si je me trompe pas déjà, enfin les matchs continuent. C'est quoi pour vous la suite? Eh ben, cette année, nous, c'est match par match. Donc là, on se focalise sur le match de Coupe de France qui nous attend contre une équipe de N3 chez nous. Donc ça va être sympa pour nous. Voilà. C'est Valdaon, hein? Ouais, Valdaon, ouais, c'est ça. Alors Valdaon, ouais, alors on dit souvent les équipes du Doubs un petit peu rugueuses, surtout le Haut-Doubs. Vous attendez, alors comment vous avez préparé ce match là? Parce que normalement les entraînements, c'est pas le lundi soir d'ailleurs, à Non, non, Bréjura. Ils c'est ont le mardi. changé? Non, c'est le mardi, le mardi, le premier entraînement. Comment on l'aborde? Ben, comme tous les autres matchs. Après, moi, je connais pas du tout cette équipe. Je vous avoue que là, c'est trop haut pour moi. Donc, je vais la connaître en même temps que je pense pas mal d'autres joueurs quand on fera le briefing sur ce match avec tout le monde. Plutôt confiant, Antoine, pour ce week-end. Vous pensez, alors c'est la question bête de footballeur, mais bien sûr que vous avez des chances de gagner, mais
objectivement, tu annonces quel pourcentage de chances de pouvoir gagner ce match? Ah, il n'y a pas de pourcentage à donner, c'est la vérité du terrain. Tout le monde pourra le dire, hein, c'est ce qu'on y mettra. Et voilà, on peut toujours créer la surprise. Forcément, ils auront l'avantage sur nous ils jouent plus haut. Mais un match reste un match et on a 90 minutes pour le prouver, voire même la séance de penalty pour clôturer ce match. Donc voilà. Et on va balayer un petit peu avec toi. Là, on est à peu près un quart d'heure d'émission, ça avance plutôt bien. Il y a eu d'autres résultats sur la Régionale 2. Alors, c'est vrai que je parle pas trop des réserves normalement, mais là, il y a Triangle d'Or qui a perdu à Pontarlier C 3-2, 3-2 pardon. Montsou-Vaudrey qui l'emporte un autre derby face à la réserve de Champagnole 1-0. Ça va pas très fort pour Champagnole d'ailleurs. L'Ajoux qui, alors ton point de vue sur l'Ajoux, nous on aime bien l'Ajoux dans le média parce que ça, ils surprennent à chaque fois. Ils gagnent encore 2-1 à Pérousienne, pardon. Euh, est-ce que je crois qu'ils sont pas dans votre poule, donc heureusement que vous les affrontez pas, hein, je crois. Mais toi, tu les connais un petit peu l'Ajoux, comment tu les perçois? Pff, honnêtement, je connais pas du tout. Je pense au vu de leurs résultats, on a tout simplement à se méfier d'eux. Voilà, c'est les équipes qui les affrontent doivent se méfier et puis aborder le match sérieusement. La joue, non, moi je connais pas, je peux rien dire sur eux. Je pense que c'est une équipe rugueuse et qui joue au mental, je Ouais. pense. Mais Tu voilà. sais, je vais te dire un truc, Antoine. J'ai eu la chance d'assister un match de l'Ajoux il y a 2 ans ou 3 ans où ils s'en étaient pris 4 à Juralac. Et c'est le seul match où ils ont mal joué, ils ont balancé les ballons. Et apparemment, c'est une équipe qui construit quand même pas mal le jeu. Ouais. Donc, je me suis fait reprendre par l'entraîneur à l'époque. Donc, du coup, je pense qu'il essaie de pratiquer du beau football, entre guillemets. Donc, Ah, c'est on essaiera en tout cas, les randonnées, c'est mieux que le foot. Ah oui, d'accord. Les randonnées, c'est mieux que le foot. Afid qui dit ça. je sais pas si Oui, t'as alors regardé. j'ai vu que tu faisais pas mal de randonnées. C'est une nouvelle passion pour toi, Antoine, la randonnée? Ah, et ça date depuis un petit moment. C'est extra sportif et tout. C'est mon petit délire. Mais après, j'avoue que moi, le foot, si je suis pas dedans sur le terrain, je vais pas, voilà, je vais pas trop regarder, on va dire. Alors, t'es le bienvenu à Mignon Villard, effectivement. Alors, on a prévu hein, de prendre un joueur de l'ajout prochainement sur le média. On va juste poursuivre et puis après, on va clôturer la partie foot. En Régional 3, alors je ne sais pas si tu avais vu la semaine dernière, il y avait un match de coupe Coteau-Juralac. Juralac s'en est sorti 3-2 in extremis face à Coteau. Coteau qui malheureusement n'a pas pu enchaîner cette belle prestation avec une défaite à domicile encore face à Orchamps. Pour Coteau, ça sent pas très bon. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, c'est compliqué hein, pour certains clubs s'il n'y a pas de recrutement, si le niveau il est vite élevé. Donc voilà, nous on le voit bien, on a zéro recrutement, on se bat avec nos armes. Faut qu'ils fassent la même chose et puis voilà. Mais c'est vrai que ça peut vite être compliqué, ouais. On va finir avec deux résultats encore significatifs. Alors, moi, là, je parle pour mon ami Florian, un consultant Jurastal qui a gagné contre CNEC 3-2. C'est une belle victoire qui fait du bien. Mais il y a eu deux cartons ce week-end. La victoire d'Arcade Foot. Arcade Foot alors là, qui a promu d'ailleurs en Régional 3, quand met 8 à Pontarlier. Arcade Foot, c'est un petit peu pareil, l'équipe qui nous suit régulièrement et qui détonne en ce début de championnat. Ça se trouve, vous allez peut-être les retrouver l'an prochain en Régional 2 si ça continue avec eux, hein. Ben si on reste en Régional 2 aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Ce que je ne Euh, souhaite pas, hein, bien sûr, mais ça peut être ouais, une équipe encore qui va faire une double accession. Alors, il y bah, a un petit commentaire de Momo qui dit Ross, tu pourras me dédicacer mes protégés, s'il te plaît, t'es trop fort. Alors, je sais pas, des protèges c'est tibia, peut-être ouais, pas de problème. Je prendrai un feutre. les protèges tibia, oui, pardon, oui, oui. Ok, alors, en tout cas, t'as pas mal de fans sur le live, c'est intéressant. Et puis, il y avait un autre derby aussi ce week-end, c'était du côté de Morbier avec le FC au Jura, pardon, qui s'est incliné 3-0 face à Rochefort. Pareil, c'est un peu dur pour le FC au Jura là, cette année. Mais
Mais voilà, quand tu regardes, alors pour terminer avec toi, Antoine, quand tu regardes un petit peu tous ces résultats, les clubs jurassiens, c'est quoi un petit peu le constat, le bilan que tu tires de ces formations? Parce qu'on est capable, on a l'impression qu'elles sont capables du meilleur comme du pire. Et on voit par exemple en Régional 2, Poligny, c'est vrai qu'on l'a pas dit, donc je prends l'occasion. Poligny qui fait un partout contre Montfaucon, et Poligny qui touche pas une bille en première mi-temps et qui peut s'en prendre trois et qui arrive quand même à faire un nul. L'impression qu'il y a des équipes qui survolent un petit peu cette année et d'autres qui galèrent. Ouais, après, c'est compliqué d'analyser ça. Moi, je sais que les clubs jurassiens, ça lâche jamais rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre match par match et pas regarder plus loin que ce qu'on peut, quoi. Chaque match a sa vérité. Et je vous dis, les clubs, si voilà, à un moment donné, les joueurs du club en question sont bien, ils feront un gros match. Et s'ils sont pas bien, ça peut, voilà, faire un mauvais match. Mais pour faire une série dans ces poules-là, faut être costaud, non par l'effectif, mais aussi dans le mental. Donc voilà, c'est ça. Après, mine de rien, on se ressemble beaucoup, je pense, et tous les petits clubs, voilà, qui sont sur leur effectif d'année en année, font ces résultats. Et c'est bien quand c'est positif. Donc voilà, faut continuer. Mais On a on a quand même pas mal de talent dans le Jura. Je vois par ouais, exemple une réaction de Théo qui dit Jordan Collet, pépite de Rochefort. Alors, je pense qu'il a contribué à cette victoire ce week-end avec une patte gauche. Vous, en patte gauche, vous avez quelle patte gauche à Brest-Jura qu'on peut signaler, qu'on peut. Eh oui, la patte gauche. Ah, ouais. patte gauche. Thomas Sossard. Là, je pense Ah à oui, lui c'est parce ça, ouais, ouais, ouais. qu'il a marqué sur deux coups francs, donc évidemment, je pense à lui. Après, Il marque je des pourrais. coups francs d'ailleurs, hein, Thomas Sossard, non? Il tire les coups francs, non, un peu. Ouais, ouais, c'est ça, il tire le coup franc, grosse frappe. Donc voilà, après, il y a Morales, Pierre Morales. Bah, après, Ouais, parfois, il est gaucher ou droitier, mais, Pierrot. non, mais ouais, on a plus de droitiers chez nous, quand même. Et pour finir, j'avais une question parce que je le connais très bien et toi aussi, donc c'est pour ça que je vais te la poser. Cette année, vous avez encore changé de gardien. L'an passé, vous aviez un excellent gardien qui est parti à Lens. Est-ce que c'est pas trop dur de voir son portier qui fait toute la saison avec vous et accéder en Régional 1 et puis après il part comme ça. Comment, enfin c'était même il y a 2 ans du coup, pardon. Ouais. Comment toi tu perçois la chose? Ah, après, Jérôme Nicole, c'est un super pote, donc là-dessus, il avait ses raisons propres à lui. Hmm. C'est vrai que c'est un super gardien, et quand on a un gardien comme ça dans un effectif, je pense il faut le garder. Voilà, on l'a perdu, on a trouvé un autre gardien qui a rien à lui envier. C'est pas le Hmm. même problème, mais il tient la route. Euh, mais voilà, après, bah, j'en profite pour lui souhaiter une bonne saison à Jérôme Nicole, et je pense que plus familialement parlant, il est mieux près de chez lui. Voilà, plus près. Donc, Oui, oui, c'était une raison plus ouais, logistique. ouais, Et c'est vrai que le club de Brest-Jura, moi j'ai effectué un stage il y a 2, 3 ans pour organiser le tournoi de Pâques, donc je connais très bien. Malheureusement, des fois, le club de Brest-Jura, euh, on va dire, a une mauvaise réputation ou est mal vu par ces autres clubs jurassiens. Comment t'expliques ça, toi, Antoine, que ils ont une mauvaise image? ah, Ils parce sont jaloux? on a le tournoi de Pâques. Ouais. Ah, sincèrement, je sais pas du tout. Je sais pas. Peut-être il y a une mauvaise relation, peut-être pas. Peut-être que c'est finalement qu'une histoire qu'on se dessine et qu'on maintient par des on dit. Mais nous, pour le coup, entre les joueurs, ça nous passe au-dessus. On pense à nous et c'est tout, quoi. Après, voilà, comme le disait un joueur, ça reste du foot et c'est tout, quoi. On va pas aller plus loin à se prendre la tête. Le mieux, c'est de boire une bière et puis Ouais, voilà. parce que toi, en plus, tu as quand même évolué dans d'autres clubs, donc Ouais. tu vois pas une grosse différence entre Brest-Jura et les autres clubs par lesquels t'es passé. Bah, grosse différence, si quand même, parce que j'étais à Louhans Oui. avant d'arriver à Bréjura. Donc forcément, la gestion, c'est pas la même, mais
Mais après, de ce que je vois quand je pars à l'extérieur, à quelque chose près, voilà, c'est pareil, hein, on va pas se le cacher. De toute façon, dans tous les clubs, il y a des défauts et des qualités. Et puis Mm. ça, voilà, comme pour une Eh ben, personne, voilà. on va se quitter avec ces bonnes paroles et cette objectivité, cette positivité. Merci en tout cas, Antoine. On suivra avec intérêt votre parcours en coupe ce week-end. On croise les doigts pour qu'on entende encore une nouvelle fois Bréjura, Bréjura. J'espère que, alors si vous gagnez ce week-end, vous me la faites celle-là, hein. Ouais, il n'y Et a pas de problème. On pensera à je la toi. repasserai la semaine prochaine comme ça. Allez, ça marche, ça marche. Non, Voilà, bah, merci. merci en tout cas Antoine. Bonne soirée à toi. Et n'hésite pas, il n'y a pas de problème, hein. Brest-Jura accueille tout le monde. Voilà, il n'y a aucun problème. Merci en tout cas. Bonne soirée. Salut. Alors, on remercie Antoine. L'émission n'est pas terminée, bien sûr. On lance un petit générique et on va partir sur la deuxième rubrique. Alors, objectif Mont Blanc 2021 pour Sport 39. On l'espère en tout cas. On va passer à la deuxième rubrique de l'émission avec le rugby. Bonsoir Damien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté tardivement l'émission. Alors c'est vrai qu'en préparant l'émission, effectivement, le dimanche pour le lundi, c'est toujours un petit peu la course, mais merci de t'être libéré pour parler rugby parce que c'est la première fois qu'on a un joueur de Lons. On a essayé à maintes reprises d'avoir des représentants. Ça a toujours été un petit peu compliqué, mais en tout cas ce soir, on vous a. Alors, avant de revenir sur le CSL Lons, pardon, faire un petit focus sur les autres clubs jurassiens en Fédéral 2, d'avoir un petit peu aussi ton regard sur ces équipes, parce que ça va pas très fort malheureusement pour les autres clubs jurassiens avec une défaite de Saint-Claude à Genève 43-37. Donc certes, ils ramènent le bonus, mais ça reste encore une défaite, une de plus. Cette marche de la Fédérale 2 a l'air d'être compliquée quand même pour les jurassiens. Ouais, bah après, de toute façon, on sait qu'il y a un énorme palier hein, entre Fédéral 3 et Fédéral 2. Euh, c'est vrai que Saint-Claude, ben, il ramène quand même tout de même un point de bonus défensif du Oui. service. Pas mal parce que ça va être une belle cylindrée, je pense. Enfin, pour moi, ça va être une belle cylindrée de Fédéral 2. Ils sont dans une poule en plus qui est compliquée. Ils auront accueilli de nouveaux joueurs cette année. En tout cas, j'espère qu'ils vont remonter la pente. J'en doute pas. Je connais un peu le mental de nos amis Saint-Claudiens. Mais c'est vrai que quand on démarre une saison comme ça, dans les têtes, on va dire dans les têtes, c'est toujours complexe, quoi. Alors c'est vrai qu'on l'avait dit en plus en présentation de la saison cette année, Saint-Claude qui n'avait gagné que deux matchs avec, on avait eu d'ailleurs Johan, deux matchs l'an passé. Là pour l'instant, on va pas dire qu'ils en prennent le chemin, mais c'est mal barré. Un autre club aussi qui a des difficultés, c'est le Grenoble Rugby avec une défaite sur le fil par contre face à Sarcelles 32-33. Des fois on a envie de dire c'est un petit peu cruel le rugby de perdre comme ça, comme tous les autres sports, mais c'est Ah, cruel. ouais, bah après, de toute façon, on sait que le sport, ça peut être ingrat, malheureusement. Ils ont vraiment un début de saison compliqué. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Je sais qu'ils sont en train de se restructurer. Après, j'espère juste pour eux on va dire leur moment de transition, ça va pas prendre trop de temps parce que les points, ben, ils les ont pas pour eux pour l'instant, quoi. Donc, Alors c'est vrai que il y a eu une réaction hein, du match. Là, je crois que c'est l'entraîneur de Sarcelles hein, qui a dit Dole a un bon groupe, un bon paquet d'avant, un excellent 10 et va s'en sortir et passer l'hiver au chaud. Et c'est l'entraîneur adverse qui dit ça. Entre les paroles et les actes, des fois, il y a un peu plus qu'un pas. C'est souvent le cas d'ailleurs. Des fois, les clubs jurassiens sont cités en disant bon bah c'est une belle équipe, elle va s'en sortir. Et des fois, c'est pas le cas. Hein. Donc, toi, quels sont tes motifs d'espérance pour Grenoble Rugby qui a su entre guillemets créer un groupe jeune et à la fois expérimenté. Est-ce que tu les vois bien quand même cette année? après, je suis pas au sein de leur club. Ouais. Je peux pas trop savoir comme ça se passe. Je sais juste que quand on démarre une saison et qu'on perd, ben, malheureusement, on a toujours des points d'interrogation, quoi.
Donc après, j'espère que le groupe vit bien entre eux, du moins, pour essayer de redresser la barre. Pour de là à dire qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont figurer parmi le milieu de tableau, le haut de tableau, pas, je suis pas assez présent chez eux. Enfin, je suis pas présent chez eux pour le savoir, quoi. Après, c'est sûr qu'ils ont un bon pack, ils ont un bon 10. Ils ont toujours montré qu'ils avaient du caractère. Je pense qu'ils vont pas se laisser faire comme ça, quoi. C'est pas le genre d'équipe à baisser les bras, en tout cas. En tout cas, c'est vrai que ça fait deux défaites ce week-end pour les Mm. clubs jurassiens et il y a eu quand même une victoire. On va quand même basculer sur la Fédérale 3. Alors, c'est pas votre équipe première qui a gagné, mais c'est votre réserve qui a gagné Mm. contre Chalon. Est-ce que alors, moi je connaissais pas. Alors moi, quand une équipe réserve comme ça gagne en lever le rideau, généralement, ça doit booster quand même l'équipe une Bien hein, sûr. quand elle voit. Hein. Bah, normalement, ils nous montrent Ouais. la marche à suivre. Après, ça fait déjà 2 ans qu'ils font vraiment du beau boulot. Hmm. C'est un groupe qui est assez soudé, qui joue très bien. Et puis bah là, ils ont encore démontré ce week-end de quoi ils étaient capables parce que Chalon, c'est une belle écurie. Et bah, nous, on n'a pas su, on n'a pas suivi le même chemin. Après, ben, on voit tous les week-ends que comment il y a certains prétendants, bah, ils peuvent naviguer entre l'équipe A, l'équipe réserve, mais c'est vrai que leur objectif cette année, je pense ils peuvent faire quelque chose, quoi. En tout cas, en réserve, il y a un bon groupe, tout le monde est concerné, donc c'est cool. C'est alors le CSL Lens, c'est toujours un club assez huppé reconnu dans le département avec une stratégie de développement qu'on peut saluer parce que même en termes de communication, je salue votre chargé de communication Noémie qui va peut-être nous regarder en replay, mais le fait d'avoir comme ça une dynamique, ça doit aider aussi pour attirer des joueurs lors des contacts. Bah, après, c'est sûr, de toute façon, il faut mieux avoir une image positive d'un club qui essaye de se montrer un peu, quoi. Plutôt que de rester toujours dans son coin. C'est vrai qu'il y a il y a des nouvelles méthodes de communication aujourd'hui, comme Instagram, Facebook, enfin ce genre de choses. Et ils les utilisent, tant mieux, hein. C'est vrai que ça fait une bonne presse. Et puis, ça montre un club qui vit. De toute façon, aujourd'hui, je crois que tous les clubs y sont, donc Hmm. vaut mieux suivre cette marche, quoi. Et alors pour revenir un petit peu sur la rencontre, défaite 26-20. Alors un titre comment dans le progrès, une défaite, enfin défaite encourageante mais frustrante. Euh, c'était quoi l'état d'esprit qui régnait à la fin du match et aujourd'hui avec le recul? Ben, c'est vrai elle est frustrante. Elle est frustrante. Après, c'est toujours compliqué de trouver du positif dans une défaite, bien entendu. Mais ce qu'il y a de plus cruel, c'est que vraiment on s'y était préparé. Tout le monde était concerné. Ça, c'est le gros point positif. Après, je pense qu'on a été un petit peu ouais, timide sur le début de rencontre. C'est eux qui monopolisaient plus ce ballon que nous. Donc, ils nous ont mis un peu sur le reculoir, ce qui a été compliqué pour nous à défendre. On était plus voilà, à défendre qu'attaquer. On a entrepris plus les choses deuxième mi-temps. Et bon, ben, Chalon a mieux géré son sujet que nous, on va dire. Nous, on se fait refuser quoi, deux essais. C'est un peu cruel, mais c'est comme ça, comme on dit, c'est le sport. Après, les décisions de l'arbitre, bah, c'est une décision, on doit la prendre. On doit la prendre. Ça C'est tournera pour nous, quoi. cette première mi-temps, elle est un petit peu bizarre parce que généralement quand on joue à domicile, c'est l'équipe entre guillemets locale qui met le rythme, qui essaye de d'imposer à domicile. Comment t'expliques avec le recul, les 24 heures de recul, que vous avez pas réussi, vous avez pas réussi à imposer votre rythme sur cette rencontre? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on doit scorer tout de suite, normalement, dans les 5 premières minutes. On fait un en avant, un ras leur ligne, ça les conforte. Après, ils viennent tout de suite chez nous, ils remarquent 3 points. Nous, on essaie de jouer un peu dans notre camp, ce qui a pas du tout, on va dire, on l'a mal fait. Puis on reprend deux pénalités derrière. On réussit à rescorer tout de suite par une pénalité, mais comment dire, je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou
on les a regardés jouer concrètement. Ce qui a fait ouais, ça les a mis dans le bain tout de suite. Eux. Donc eux, ils venaient ici, ils savaient qu'ils voulaient faire quelque chose. Ils tentaient les coups tous les coups. Nous, on voulait un peu plus. Je pense qu'on les a ouais, un peu trop regardés pour analyser les choses au début. Moi, je reprends la citation de ton entraîneur, Silvertian, qui dit on a été dépassé pardon, par l'enjeu et on a voulu trop bien faire. Au final, on a joué à l'envers et on a trop défendu, ce qui nous a exposé. Bah, en fait, on n'a pas joué du tout. Dépassé par l'enjeu, alors l'enjeu d'affronter le leader, l'enjeu d'être à égalité avec eux, de la pression du résultat, c'était quoi Bah, l'enjeu? après, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il ne faut pas perdre un match à domicile. C'était un petit peu Hum. l'objectif de la saison. Et puis, sur ce genre d'équipe, on sait que si on fait une erreur, on le paye tout de suite cash. Ils exploitent hyper bien nos fautes. Donc, on voulait pas, en fait, on tentait pas trop. Et du coup, ça nous a complètement desservi au lieu de jouer, sans se poser de questions. Et voilà. Après, on vire quand même à la mi-temps avec une avance au Oui. score sur contre-attaque. Ce qui nous a vraiment mis du positif en rentrant au vestiaire. Et on rattaque super bien la deuxième mi-temps. Et là, on se prend un essai en contre ça nous met un peu, Ça vous coupe les jambes, hein? ça nous coupe un peu les jambes. Ouais. Et eux, pareil, chaque fois qu'ils venaient dans notre camp, ils exploitaient bien nos fautes, ils prenaient 3 points, et ils remarquent derrière, ce qui nous met à un moment à 26-13. Et par contre, la super réaction d'orgueil, super réaction, c'est que au lieu de rester, on va dire, les yeux en bas, eh ben, on a voulu tout de suite recoller. Et puis c'est ce qu'on a fait, malgré qu'on se fasse refuser un essai. Et quand même, on réussit à gratter ce point de bonus défensif. Oui, alors c'est vrai que cet essai dont tu parles, c'est un essai où il y a eu deux essais, mais il y a un où apparemment, moi j'étais pas au match, hein, mais c'est Hugo Pélissard, et puis toi qui étais sur le terrain, tu as bien vu, je pense. C'est en avant peu évident. Euh, c'est toujours limite ces passes. Euh, quand tu vois ça, tu as envie de dire, enfin, tu dois avoir la Et, rage quand même envers l'arbitre, envers. C'est dur quand même de se maîtriser quand tu es dedans. bah, à chaud, c'est normal. Après, les arbitres, ils font leur job. Donc, Hmm. bon, bah oui, on a la rage intérieure, mais une décision, c'est une décision. Normalement, on ne doit pas la contester. Et le match, il ne se joue pas que là-dessus. On aurait dû marquer avant. Voilà, de toute façon, une décision arbitrale, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Parce Des que fois, contrairement à contrairement à Top 14 ou voir la Pro D2, vous n'avez pas la vidéo pour regarder, hein, s'il y en a avant. non, non, on n'a pas la vidéo. D'un côté, des fois, c'est peut-être pas plus mal. Des fois, c'est peut-être pas plus mal. Ça coûte encore à trop de jeux. Mais non, après, pour moi, en avant, il n'y est pas. Mais c'est comme ça. Un jour, ça tournera peut-être pour nous. Et voilà. Voilà, c'est une décision arbitrale. Quand elle est en notre défaveur, ben, tout de suite, on pointe ça Oui. du doigt, mais on a fait plein d'erreurs avant qui nous coûtent Et, le match. et du coup, alors, parce que là, je regarde la feuille de match, je lis carton rouge Silvertian. Il est sorti de ses gonds. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, pas trop. Après, c'est quelqu'un qui est très impulsif, très passionné, donc il est resté, enfin pour moi, il est resté courtois, mais c'est vrai que quand il n'est pas content, il le montre. Donc après, l'arbitre, il a pris ses responsabilités, il voulait montrer que c'était le chef du terrain, et voilà quoi. Ouais, après c'est vrai que c'est compliqué. Alors justement, Silver qui disait un manque de maturité normale, alors que moi quand je te vois, alors je sais pas quel âge t'as, hein, mais il y a quand même de l'expérience dans cette équipe de Lens. Alors pourquoi il dit Ouais, ça? ouais. Après, il y a un groupe qui est, on va dire, je veux dire multicarte, parce qu'il y a des plus anciens, il y a des plus Voilà, ouais. jeunes. Manque de maturité, je pense que sur le match, non, justement, on a montré quand même de la maturité par rapport à l'année dernière, sur Mhm. certaines phases. Après, on est des joueurs amateurs, hein. Il y a certaines situations, bah oui, que si on revoit la vidéo, on va dire on les a mal gérées, ce qui est normal. On est perfectible, c'est pour ça qu'on s'entraîne, puis c'est pour ça aussi qu'on est à ce niveau, hein. Oui. Donc, Et, euh, donc voilà. et,
Et quand vous, pour terminer, je vois quand même, moi, ce qui me fascine à chaque fois avec Lons, c'est le public. C'est vrai que chaque week-end à domicile, vous arrivez à attirer un monde incroyable. Là, encore à peu près 600 spectateurs au guichet sur le bord du terrain ce week-end pour vous encourager. On parle souvent du 16e homme au rugby, du 12e au football. Malgré l'épidémie de Covid, C'est ça, ils ouais. sont là et ils arrivent Non, quand même à vous pousser, quoi. bah, c'est ouais, c'est assez remarquable. Puis d'ailleurs, c'est ce qui fait vraiment la petite touche, on va dire. Ouais, ça nous donne quand même de l'âme, quoi. À Lons-le-Saunier, je trouve que c'est assez rugby depuis des années. Et qu'on fasse des matchs moins bien ou des beaux matchs, ils sont toujours là. C'est un plus, quoi. C'est un plus, hein. C'est- Quand on sent qu'ils sont derrière, bah c'est cool, quoi. Ça peut nous sortir de certaines situations, en tout cas. Alors, Romain qui parle d'inverser les rencontres, de faire jouer la A à 13h30 euh, pour faire jouer l'équipe qui gagne, je pense, à 15h. Hein, je pense qu'il doit jouer en équipe 2, Romain peut-être. Mais Biafosor qui dit Jolic la machine, c'est ton surnom la machine? Non. Pourquoi il dit ça alors du coup? Ah, il taquine, je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on fait un live, donc c'est pour ça, ça va jaser. Mais d'ailleurs, petit clin d'œil à Romain, je suis pas sûr qu'il ait bien joué ce week-end. Enfin, il était pas sur la pelouse, je crois. Donc, De toute façon, c'est toujours plus facile, hein, comme on dit, de tailler quand on joue pas, hein, c'est sûr. Hein. Mais et pour c'est sûr. terminer, alors du coup, la suite pour vous, votre prochain match la semaine prochaine ou dans 15 jours, il y a pas de trêve, ça continue? Non, ouais, normalement, c'est la semaine prochaine. Après, je sais pas trop comment ça va se passer avec l'épidémie Covid, parce que c'est toujours incertain en fait. Je veux pas dire qu'on est au week-end, mais c'est un peu ça. Donc après, on va se préparer correctement pour la couche. Si on doit y aller, parce que j'ai vu deux, trois notes, c'était incertain pour l'instant. Donc, en tout cas, si on va y aller, on y va avec des fermes intentions. On a envie de faire quelque chose là-bas sans prétention, mais c'est juste qu'il nous faut des Et points. Et puis justement, c'est pas trop compliqué pour la préparation de préparer un match qui n'est pas sûr de se tenir et après, du coup, bah, passer cette frustration. C'est bien pour vos familles, hein, mais pour vous, des fois, ça va être un peu, enfin, vous êtes déçus, je pense, quand vous apprenez ces reports, ouais. c'est sûr. C'est sûr qu'après, on est toujours déçu quand on nous apprend que ça joue pas alors on s'est bien entraîné pour. Et puis, ça nous remet toujours des week-ends en retard. Donc, il faut trouver, on va dire, des week-ends dispo après pour les rajouter. Donc, oui, oui, c'est complexe, quoi. C'est complexe. Puis c'est frustrant surtout, mais après, je crois que c'est dans tous les sports, hein, ces temps, avec la situation actuelle, on n'est pas les seuls, quoi. Alors, on fait un petit point classement avant la prochaine journée. Alors, du coup, malgré ce revers, alors vous avez, ah non, je crois que vous n'avez pas eu le point défensif. Si, avec 6 points, vous Oui, avez quand même le point, là. ouais, on l'a eu. Ah, vous avez quand même eu. Je salue Menilou et Biafosor qui va sortir la tronçonneuse aussi pour toi. Cinquième, du coup, cinquième avec 10 points, 2 victoires, une défaite. On n'est pas loin de l'objectif du haut de tableau. Cette saison, à- elle va jouer comment cette saison? Sur quels détails, selon toi, elle va se jouer? Et puis, quels seront vos principaux adversaires à part Chalon, du coup? Bah après, c'est assez homogène. Donc, Hmm. on peut pas forcément faire des plans sur la comète. Pour l'instant, il y a que trois matchs. Donc, on sait que Chalon, ça a toujours été une grosse écurie. Après, il y a Ilkirch, même s'ils ont perdu chez eux, c'est toujours des équipes qui se réveillent et puis qui se mettent bien en place après. Hmm. Bah, il y a Couche, c'est toujours des équipes compliquées à battre chez eux. Et puis là, on voit qu'ils ont bien navigué à Chani. Donc, faire des plans pour l'instant, c'est dur. On verra un peu plus tard. Après, nous, on a nos objectifs, on veut se qualifier. Et je suis persuadé qu'avec le groupe qu'on a, l'entente qu'il y a depuis le début de saison, le travail fourni, ça va matcher, quoi. J'ai vu que Louis Meunier était connecté. Alors, je crois que c'est un ailier. Euh, cette appartenance à ce club, alors je vois que tu es au club depuis énormément d'années, ces joueurs qui repartent mais qui reviennent parce qu'ils sont attachés à
à ce club. On le voit pas partout, ça. Ben oui, oui, après, bah, quand on fait nos écoles de rugby, c'est vrai qu'on a un groupe de copains, voire d'amis qui est hyper soudé. Enfin, du moins ceux qui sont là depuis un certain nombre d'années. On vit bien ensemble, on fait pas mal de choses ensemble, même hors rugby. Donc ça tisse des liens, quoi. Même on voit des anciens qui sont partis dans des clubs de top 14, où on voit ben, Louis Meignet qui est maintenant à Lormont. Voilà, on est plus que copains de terrain, on est amis. Voilà, donc c'est sûr que ça, on ratisse large après quand ça revient. Pour terminer, alors c'est vrai que je salue Hugo Pélissard, le correspondant là, qui vient d'arriver, et puis le footballeur Benoît Lejnik, avec qui on a évoqué tout à l'heure le nul du RC Lens. Toi, la suite pour toi, tu la vois comment ta carrière? Toujours à Lens? Parce que t'arrives à quel âge là? Tu fais quoi Là, alors j'ai plus tard? 35 ans. Donc non, moi c'est ma dernière année. Ouais. Cette année, ouais, ouais, c'est ma dernière, donc j'essaye de profiter un maximum ben, de mes amis sur le terrain et puis de ces petits moments, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'y pense pas trop parce qu'on est en début de saison. C'est quand on sait que les matchs, on va dire, les matchs de la fin arrivent qu'on ça cogite, quoi. Après, je me fais pas trop de soucis parce que il y a une génération qui arrive qui ont un super état d'esprit. Donc, ils vont prendre la relève, hein, ça, j'en doute pas. Et du coup, qu'est-ce qui va plus te manquer du coup dans le rugby et à l'inverse, ce qui va te moins manquer? Ben, je crois qu'il y a tout qui me manque. En fait, c'est un Ouais. ensemble. C'est juste de préparer son sac, d'aller avec les copains, de jouer, bien entendu. Après, on va dire, de se rassembler, de boire une bière ensemble. Ça fait partie du rugby, quoi. Il y a toujours ces valeurs de l'Ovalie, comme on dit, avec cette troisième mi-temps qui reste malgré tout, malgré on va dire l'essor du professionnalisme, parce qu'on voit quand même maintenant de plus en plus des anciens joueurs professionnels continuer leur carrière en Fédéral 2, en Fédéral 3. Et ça, c'est du coup, eux, ces joueurs, ils doivent vous apporter quand même énormément, quoi. Bah oui, oui, c'est sûr, hein. C'est sûr qu'ils nous apportent. De toute façon, quand ce genre de joueurs arrivent chez nous, on peut que les écouter. Si on les écoute pas, ce serait qu'on serait idiot. Donc ça nous apporte, que ce soit sur le terrain, même en dehors, dans la façon de s'entraîner. Enfin, ils ont une autre vision que nous. Nous, c'est de l'amateurisme. Hmm. Donc voilà, il faut de toute façon, Toi, on n'a pas. du coup, sur cette carrière que tu évoques, tu as des regrets quand même ou pas? Bon, on en a toujours, ouais. On en a Hmm. toujours. Ce Moi, serait il y en a un, quoi? il y en a un qui est particulier. C'était le match il y a 2 saisons contre la Tour du Pin chez nous. Ça fait partie des gros regrets, ouais. On l'a perdu et je pense pas qu'on a mis tout en œuvre pour le gagner. Donc, ouais, il me reste en fait, il reste au fond de moi celui-là, ouais. À ce point-là, 2 ans après? Ouais, 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 celui-là, ouais, il m'a marqué parce qu'en plus, c'était la fin d'un cycle. Il y avait les entraîneurs qui partaient, il y avait bah, Louis Meignet qui était notre ancien capitaine qui partait. Donc on va dire que c'était la fin d'une parenthèse. Celui-là, ouais, je pense qu'on aurait mérité une meilleure sortie, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ta sortie en fin de saison sera belle. Ouais, j'espère Est-ce aussi. qu'on peut te souhaiter une qualification déjà pour les playoffs, mais les playoffs, c'est toujours un moment délicat avec les confrontations aller-retour. Si je me trompe pas, ça va rester sur ce format-là cette année. Avec le Covid, je sais pas. Ouais. Euh, Là, qu'on arrive sur ce genre de match, est-ce que moi je vois une petite accélération de Damien Joly. Il sort du groupement, il accélère, il met les cannes, et puis il va L'accélère plus. inscrire l'essai de la victoire du CSL pour valider l'accession au Fédéral 2. Ce serait pas une belle sortie, ça? Ce serait une belle C'est sortie. possible? Après, je suis pas sûr d'avoir encore les jambes pour le faire, Ah oui, voilà. Et voilà. mais non, non, non. On y croit, on y croit. C'est vrai que ce serait une belle sortie. Mais je vais pas trop en dire parce que je pense qu'il va y avoir 2, 3 commentaires qui vont suivre après. En tout cas, déjà, tu as déjà
des pistes pour ta reconversion avec Zola qui dit barman aux pirates l'année prochaine. Donc prépare-toi à bien tirer les bières en tout cas. Ouais. Et Léane qui dit effectivement le Toton il a beau perdre, il restera toujours un gagnant et un gagnant Ah, qui a le sourire. Donc ça fait ouais, plaisir c'est à vrai. voir en tout cas. En tout cas, c'était une bonne ambiance. C'était cool de partager avec tout le monde. Bah oui, oui, c'est cool. Voilà. En tout, en tout cas, merci beaucoup Damien d'avoir participé à C'est moi. l'émission. Tu pourras dire à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu assister à ce live qui sera visible dès demain sur notre page YouTube. Comme ça, ils pourront revoir ça. Et puis, Eh ben, bah, je vous souhaite bonne saison en tout cas au CSL Lons. bah, J'espère qu'on merci. aura l'occasion de Pareil. revoir d'autres joueurs et puis de parler de rugby comme d'habitude. Et puis, bah, bonne soirée à toi. Bah, merci. Et puis, bah, n'hésite pas si tu veux passer voir un coup, un match. C'est le Bah, bienvenu. avec plaisir en tout cas. Si je suis là les week-ends, je suis pas souvent là dans le Jura, mais dès que je peux, j'essaierai de passer en tout cas avec plaisir. Bon, bah, allez, bisous à Bonne tous. soirée en tout cas. Alors restez en ligne, les amis. Hein, c'est pas terminé parce que on a toujours de quoi parler. Parce que le l'actu sport n'est pas terminé. On avait encore deux disciplines à voir ensemble. Il nous reste 10 minutes d'émission. On va essayer de faire rapidement, mais rapide mais bien. En basket, hein, avec bien sûr la LL Lons, que ce soit les féminines et les garçons qui l'ont emporté. Belle victoire hein, pour les filles, 66-43 à Charnay, avec 15 points d'ailleurs de Cynthia Jourdan. Je salue William et Dylan aussi. Donc troisième succès en 4 matchs hein, pour les filles, donc très très bien, surtout au niveau défensif. Les garçons qui relèvent la tête avec un beau succès 73-65 à Maubeuge. Donc ça c'est vraiment une belle performance. Hein. On les sait, hein, ils jouent le haut de tableau. J'espère qu'ils vont réussir. Alors on voit quand même pas mal d'ailleurs de joueurs. Je salue l'Olympique Momoro aussi qui est présent. Donc merci d'avoir été présent. On fera peut-être un jour un focus district. Hein. Charlotte aussi qui est présente. Et en National 3, week-end un petit peu bizarre. Beau, c'est pas le mot, je sais pas. Avec Poligny qui en a pris une belle du côté de Gris Oberhofen, 97-64. Entraîneur Vincent Germain qui disait d'ailleurs que c'est la plus belle équipe qu'il avait affrontée. Excusez-moi, première respiration. Et Montmoreau qui enchaîne hein, après son victoire sur le derby à Poligny, qui enchaîne avec un succès sur Grafenstaden 78-74. Ça n'a pas été simple pour eux. Donc bah, ils enchaînent, donc c'est très très bien. Et puis Salins, je voulais mettre l'accent sur eux parce que on n'en a pas trop parlé sur le média. On essaye d'avoir d'ailleurs la prochaine fois un joueur. Mais Salins qui l'a emporté 69-63 à Faststadt, Mulhouse Faststadt, après prolongation. Donc bravo à vous, franchement une très très belle performance. Donc et ben, en tout cas sur les résultats de basket, c'est quand même assez satisfaisant ce week-end avec 3 victoires sur 1, 2, 3, 4, 5, 4 victoires pardon, sur les 5 formations engagées. Donc très très bon week-end. Et puis on va finir sur une bonne note parce que je sais qu'il y a des handballeurs qui nous regardent ce soir avec William, qu'on avait déjà eu sur le média, Ambre également. Et c'est vrai que ça a été encore un excellent week-end pour le handball jurassien. Un week-end qui a commencé avec le premier succès pour leur reprise avec Lons en pré-national qui l'emporte face à la convention Puiseil, 36-26. Très très belle performance avec les gardiens, Dylan Chaplot qui a été à la fête et aussi son remplaçant. Euh, les filles en National 3, hein, on a eu William la semaine dernière ou il y a 15 jours, elles ont eu chaud. Les filles de Lons ont eu très très chaud à Palante, 25-24, victoire, alors qu'elles menaient de 5 buts à la pause. On l'avait déjà dit en plus avec William la semaine dernière que la difficulté c'était de maintenir aussi le niveau de jeu tout un match. Mais en tout cas, elles ont tenu, donc bravo à elles. Et une autre formation à Chaussin-Dol, on en a aussi évoqué avec Margot Chaillot sur un débat. Chaussin-Dol qui l'a emporté à Varrois, 30, enfin, à domicile pardon, face à Varrois, 30-22. Et d'ailleurs, je salue Margot qui a marqué 6 buts avec aussi 2 autres de ses coéquipières. Donc vraiment
un très très beau collectif sur Dolchossin. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, on verra ce que me dira William. La formation de Chaussin-Dol ne figure pas dans la poule de Lons, ce qui est dommageable parce que ça aurait été sympa d'avoir un petit derby Lons-Chaussin comme à la belle époque. Chaussin-Dol d'ailleurs chez les garçons qui l'ont aussi emporté du côté face à Danjoutin 32-31. Première victoire pour eux donc voilà. Je disais en finalité de cette émission, le handball jurassien qui va bien. Alors, William me dit si. Alors, est-ce que du coup, les deux équipes sont dans la même poule chez les filles? Peut-être. J'ai pas regardé. Je t'avoue que ça a été compliqué de préparer l'émission, mais alors je pense que les deux formations le sont. Mais ça reste de surcroît, ça reste quand même des très très belles performances. 4 victoires pour le handball jurassien. Donc, comme dirait un certain Patrick Sébastien, pourvu que ça dure. C'est comme ça d'ailleurs sur ces paroles qu'on va se quitter. On va essayer de faire une émission en milieu de semaine match à novembre à Lons. Si je suis là, William, j'essaierai de venir en tout cas avec grand plaisir. On essaiera de couvrir ça en tout cas. Voilà, sans garçon, je te remercie Christelle pour la petite précision. On essaiera d'être présent pour ce match en tout cas. Et on essaiera de faire une émission en milieu de semaine pour repartir sur les petits portraits de sportifs qu'on n'a pas réalisés depuis quelques temps, par manque de temps justement. On va essayer d'avoir mercredi ou jeudi, mercredi d'ailleurs, un ou une judokate, parce que c'est un sport qui est assez pratiqué dans le Jura, qu'on n'a pas encore mis en avant. Et puis la semaine d'après, on essaiera aussi de mettre en avant aussi le badminton, discipline qui est ultra pratiquée dans le département. Donc, deux sports, on va mettre à l'honneur. Donc, on essaiera d'avoir des interlocuteurs d'ici là. Et puis, de toute façon, on se retrouvera lundi prochain pour l'émission hebdomadaire. En tout cas, si tout va bien. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir été présents. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à très vite sur le média. Ciao.